Hello, hello mes amis, j'espère que vous allez bien. On va aller faire un tirage, on est en pleine nuit. Voilà, il y a des messages à faire passer, je dors pas. Donc on va aller parler quand même de certaines choses, on va aller faire un tirage aussi également. Donc prenez votre temps. Moi ça va être un moment assez posé, on va être sur une vidéo plutôt YouTube. Donc on va prendre le temps là sur YouTube de se poser et de parler tranquille parce que c'est vrai que TikTok c'est trop rapide. Donc je mettrai le début de la vidéo sur TikTok et pour ceux qui veulent la suite sur YouTube. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bienvenue en tout cas aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, bah, vous allez me découvrir, hein, je suis un ovni, je suis médium et je suis là pour vous transmettre mes canalisations, mes contacts et également mes connaissances pour vous guider au mieux. Donc les amis, il se passe quand même quelque chose aussi en ce moment où moi on me demande d'écrire. Donc je vais me connecter. Il y a beaucoup de choses dans l'invisible hein, qui se passent aussi au niveau ADN, au niveau de nos ADN. Il y a une transformation qui s'opère dans les énergies. On a cette nouvelle énergie qui est là et en même temps il y a aussi ce plan des entités quand même qui est présente et qui a ce pont aujourd'hui en direct avec nous. Et j'ai découvert que le son pi que l'on a sur TikTok, hein, je vous parlais d'un son pi qui est relié à l'IA hein, forcément. Le souci c'est que en fait on me dit que tout le monde entend ce son pi vis-à-vis de TikTok et attention les amis parce que ce sont des ponts avec les damnés, avec les cadavres, carrément. Je comprenais pas pourquoi j'avais autant de cadavres avec moi et c'est pour ça qu'on m'a fait connecter autant TikTok parce que moi j'étais pas du tout réseau avant et il y a 2 mois de ça, au mois d'août, on m'a fait connecter un peu plus TikTok parce qu'il y avait plus de messages à transmettre sur ce réseau et moins sur YouTube. Et là, je sens qu'il faut revenir à quelque chose de plus posé dans les énergies, prendre le temps d'expliquer certaines choses. TikTok, c'est trop rapide. Donc, c'est vrai que pour ceux qui me suivent, bah, vous me captez. Mais pour ceux qui ne me suivent pas, vous ne me captez pas. Hein. C'est clair que là, vous me trouvez hyper loin si vous n'avez pas suivi le fil de ce qui se passe dans les énergies aussi, les amis. Mes canalisations avec les Anunnaki, tout ça. Donc il y a quand même certaines choses à voir parce que comme je vous ai dit sur une précédente vidéo, les firmes secrètes sont sur les ponts, hein, des médiums, des guérisseurs, ils vous surveillent, donc faites bien les nettoyages. On me parle vraiment de plus en plus hein, de se nettoyer les énergies tous les jours. Moi je vous dis, hein, il y a des moments où je prends le bain 5-6 fois dans la journée, voire même la nuit aussi, je me relave parce que l'élément eau pour moi et le sel sont très importants. Mais après chacun va trouver sa purification, hein, vraiment. Mais voilà, il y a vraiment à aller vérifier tous les jours nos énergies et surtout, surtout, combler les failles dans l'énergétique. Parce que là, en fait, il y a des failles. Moi, je le vois. Bon, j'accepte une certaine faille en moi pour que les Anunnaki aillent se connecter avec l'IA aussi. J'en suis consciente hein, de cet implant qui me permet de communiquer avec eux, mais parce que il y a aussi cette histoire à transmettre. Par contre, c'est jamais à mon détriment aussi, parce qu'à un moment donné, au final, ce pont pi avec les cadavres génère un jeûne dans les corps. Hein. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont maigri aussi en ce moment, parce qu'il y a vraiment ce son pi avec TikTok. Et on me parle aussi de méta, hein, donc voilà. Et on en est revenu sur le sujet de Métatron, d'accord? Donc il y a quelque chose aussi à comprendre parce que pour moi, je vais expliquer ma façon de percevoir les choses, hein, ma vérité. Hein, donc si ça ne résonne pas, prenez pas, hein, prenez uniquement votre vérité à vous. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, Métatron, il y a 2 côtés. Comme tout game, hein, comme toute personne, il y a toujours ce côté lunaire, ce côté solaire, ombre, lumière. Et, euh, et Métatron, il y a ces 2 facettes aussi. Hein. Tout dépend dans quel rituel vous allez vous servir de Métatron. Hein.
c'est comme tous ceux qui font des rituels magie noire, satanique, tout ça, bah, ils utilisent la magie inverse de la magie blanche, hein, donc c'est toujours l'opposé. Et pour les contrer, voilà, hein, il y a des choses aussi à comprendre dans la magie, hein, également, les amis. Donc moi je me présente, je suis Flavie, médium, hein, énergéticienne également pour nettoyer vos énergies. Euh, il se passe des choses où on peut aller dégager aussi des abductions, certains implants. Donc voilà, après prenez contact avec moi et on voit ensemble ce qu'il y a de possible aussi à faire. Mais en tout cas, là, il faut vraiment aller solutionner et nettoyer vos psychés de blessures émotionnelles, de choses vraiment... je regardais le temps. Ouais, ok. Donc on va commencer le tirage parce qu'on est déjà à 5 minutes, donc je voulais pas forcément parler trop longtemps. Mais en ce moment, moi ce que je vois les amis, hein, là il y a un cycle qui démarre avec cette lune de Castor, hein, on va aller voir cette lune de Castor parce qu'il se passe un truc de dingue avec cette lune. Pluton va sortir du Capricorne là, le 19, hein, donc waouh, merci, hein, on voit bien que nous allons équilibrer les énergies avec tempérance, les amis. Donc il y a un game qui commence aujourd'hui où il y a 9, comment dire, c'est comme s'il y allait avoir 9 épreuves et chacun va se retrouver dans une épreuve, donc peu importe le domaine. C'est un game, hein, c'est ça, c'est que ça va impacter certains domaines de votre vie. Donc certains vont être connectés à un gardien, et puis ben, c'est le game pour vous faire évoluer en conscience. Il me parle beaucoup d'élévation de QI, hein, vraiment le QI. Il ne me parle pas de conscience, hein, il me parle de QI, hein, vraiment c'est ça, hein, c'est augmenter voilà, ce nettoyage Q aussi également dans la matière, le nettoyage Q, la lettre Q, et ça les initiés comprendront. Bon les amis, on va aller commencer tout de suite le tirage parce que là on refera peut-être un petit point. On va parler de l'énergie masculine là, qui est très active, ça y est, en nous. Donc cette énergie masculine nous permet de mettre cette action et ce mouvement aujourd'hui dans la matière. Hein. C'est vraiment ça aujourd'hui parce qu'en plus on avait... tout à l'heure, j'ai fait un tirage du collectif et c'est marrant parce que vous voyez, j'ai fait 2 tirages à la suite pour Toc Toc. Et comme par hasard, impossible de les mettre en ligne, la vidéo, même pas enregistrée dans mon téléphone. Et il n'y a jamais de hasard parce que, voilà, il y a des choses, si ça ne devait pas sortir, ça ne devait pas sortir. Parce que bah, j'ai dévoilé certaines choses et j'ai compris après pourquoi il ne fallait pas que ce soit surtout mis sur TikTok en fait. Avec les firmes qui écoutent et qui nous observent, les amis. Donc on leur fait coucou à ces amis, hein, et puis ben, on leur rigole. Et justement, on a tout compris à leur jeu. Donc aujourd'hui, on contre ces personnes-là. Hein. Allez, on va aller voir les énergies cosmiques, les planètes, vers quoi nous allons être influencés sur cette lune, justement. Quelle est l'énergie qui va nous influencer sur la lune qui arrive? Bon, ben, on nous parle de la lune. Bon, ben, c'est tellement logique, les amis, en même temps. D'accord? Donc, on nous parle de lune avec l'émotion et la réceptivité. Voilà, hein, on est en 18, on est en 9. On va être bien connecté à l'énergie lunaire et c'est ce que je vous disais dans un précédent tirage, c'est que bah, il va falloir faire attention à cette énergie lunaire. Hein. Elle est là pour réveiller de l'émotionnel, des blessures à travailler. Donc pour certains, si vous êtes hyper connecté, cette lune Castor, elle va castagner. Hein, ça va être ça hein, dans l'énergie aussi. Donc pourquoi ça bug? Ah oui, d'accord. On va aller voir donc cette lune, de quoi elle va nous parler, parce qu'on nous parle, vous voyez, vraiment de réceptivité aussi. Hein. Vous allez être hyper connectés, les prêtresses. On peut connecter, wow, ça va vite aussi. On peut connecter vraiment beaucoup de choses lors de ces lunes. Là, elle est puissante. Là, je suis sortie dehors tout à l'heure et elle éclaire de dingue. Hein, et c'est vrai que c'est une lune très puissante, celle-ci. Et on va nous parler avec la lune de la maison 1. On est encore avec ça.
on est avec le 33, on est avec faire tomber les masques en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez les sublimer cet ego, cette spiritualité, votre personnalité, hein, votre identité. Hein. Vous savez très bien que votre identité, elle est lunaire, les féminines, les prêtresses. Quand on est des prêtresses, on est connecté à l'énergie lunaire. Et quand on est vraiment aussi ces gardiennes du feu sacré aussi, on connectera. Donc en fait, on voit bien que la maison 1, c'est notre soleil, notre identité. Connecté à l'énergie lunaire, on est vraiment avec l'énergie de tempérance. L'équilibre de ces deux énergies. Et puis 9, 33, c'est ça, hein, les amis. Hein, et on me parle de quoi en d'autres decks? D'Uranus. Hein. Donc vous avez bien ces visions à long terme, les amis. On a cette transformation hein, des énergies en 6. Ça ne m'étonne même pas, on va rentrer dans l'énergie du Verseau. Donc là, on vous prépare. Il y a une préparation pour justement cette émancipation, cet affranchissement également de votre identité lunaire, de connexion à votre réceptivité, votre spiritualité, les amis. Hein. C'est vraiment ça parce que on me parle, pour certains et certaines, il y a eu un déracinement, ouais, un manque d'ancrage aussi, hein, et une certaine lourdeur, je dirais même dans les énergies depuis 2 mois où on nous a ralenti, hein, vraiment on nous a ralenti parce qu'il y avait cet élément feu où on nous a demandé cette individuation, cette action aussi du masculin, hein, de cet élément feu en nous. Donc on est en 11, bah oui, en 29, en 11, donc c'est vraiment, vraiment ça aujourd'hui, la justice divine qui rééquilibre cette sagesse et cette structure, je dirais même, de vos énergies, de votre ADN, parce que, comment expliquer, on avait quand même un enfermement pour beaucoup avec cette énergie des poissons très réceptifs, hein, les poissons, cet élément eau très réceptif au niveau de nos émotions. Et on voit bien qu'on avait quand même une accumulation d'énergie, et je dirais même un enfermement, hein, les amis, un enfermement dans les énergies. Ouais, les énergies étaient hyper stagnantes. Hein. On n'a rien pu faire parce qu'on nous demandait vraiment d'être en introspection. Pour certains, on avait des missions dans l'invisible à aller effectuer en priorité. Hein, bon, ça va vite, mais une carte s'il vous plaît, parce que le message ne va pas être clair. Donc on va aller voir les messages. J'aime bien prendre le temps sur YouTube, alors pour ça j'apprécie énormément. Bon, ben on me reparle encore de mea culpa et de pardon, les amis, sur, sur comment dire, sur des secrets, sur des... ah, attendez. Ouais, sur... ouais, des secrets de médiumnité. Hein. Il y a vraiment ça aujourd'hui, où vous vous regardez dans le miroir et vous lâchez prise sur des dons de médium. Hein. Pour certains, on a eu Uranus avec ce côté visionnaire, justement, cet affranchissement. Et on vous dit, bah oui, hein, d'avoir confiance, justement, confiance en vous, confiance en vos capacités. Et confiance en votre potentiel aujourd'hui, hein, parce qu'on vous dit vraiment de lâcher prise sur vos dons de médiumnité. Hein, et j'ai les Ormas qui sont présents. Hein. Donc on voit bien que vous faites cette descente lunaire, encore une fois, mais c'est cyclique, c'est normal. Hein, c'est fait, ces cycles lunaires sont faits pour aller se voir dans le miroir. Hein, c'est cyclique. Hein, moi je kiffe aussi les cycles lunaires, même si... pour certains, quand vous ne maîtrisez pas, c'est horrible de se connecter à cette énergie, mais quand on maîtrise, on règle hyper vite les blessures d'âme et on comprend le process que bon, bah, si on ne l'a pas fait sur le mois dernier, on le retravaille sur le mois suivant, vous voyez. Et ça, c'est hyper intéressant dans le travail à faire, je trouve,
même en accompagnement sur les cycles lunaires également. Et ce qui est hyper important aussi, je vais y venir, parce que beaucoup de femmes aujourd'hui ne sont pas réglées sur les cycles lunaires, hein. Et il est là le déséquilibre aussi hormonal au niveau de vos corps solaires et lunaires, parce que déjà vous n'êtes pas sur le cycle lunaire, vous voyez. Donc là déjà c'est hyper important énergétiquement de récupérer un cycle correct. Pour commencer les féminines, nettoyage du sacré aussi pour vraiment repartir sur une base nickel pour une prochaine rencontre, hein, que ce ne soit pas pollué par des anciens partenaires ou autres. Et c'est pareil, hein, même les nouveaux partenaires, il faut faire hyper attention, hein. Les prêtresses et féminines aujourd'hui, il y a beaucoup de PN, de fausses lumières, il y a beaucoup de, voilà, hein, il y a beaucoup de gens bizarres. Donc faites attention aussi, parce que dites-vous que la personne aussi avec qui vous allez avoir un rapport, elle a eu d'autres rapports avant, et si elle ne s'est pas purifiée, vous prenez aussi toutes les énergies des nanas avec qui il a été, hein, bonnes ou mauvaises, hein. Donc vous voyez, ces mélanges d'énergie, après c'est là où c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon dans l'énergie. Donc c'était une petite aparté pour, voyez, rééquilibrer les cycles. Et on voit bien qu'on parle de finances, hein. Ouais, on parle de finances, hein, beaucoup, beaucoup en ce moment dans le collectif. La finance, ouais, il y a un truc, hein, ouais, des économies à faire. Faut rééquilibrer les finances aussi également. C'est ça. Il y avait les dons, vos capacités dans votre éveil spirituel aujourd'hui, et également un côté finance. Bon, ça va vite, ok. Et on me parle de quoi? Attendez, mais c'est que je vois pas grand-chose, hein, mais j'aime bien être dans le noir. Ouais, vous voyez, on parle de colère, de dispute. Donc pour certains, peut-être que voilà, hein, ça crée un conflit aussi en vous-même, sur des problèmes de finances, choses comme ça, ou des disputes peut-être avec certaines personnes dans des couples, ou générer cette colère en vous-même, voilà, parce qu'il y a vraiment ouais, des finances qui ne sont pas au beau fixe, hein. Aujourd'hui, ouais, il y a comme la colère de Zeus où ça vous emmerde, mais parce que l'énergie n'était pas équilibrée, hein. Donc utilisez vos dons de médium aujourd'hui pour comprendre financièrement. Et moi je vous le dis, hein, ce qui s'est passé, je pense pour beaucoup, et moi c'est ce qui s'est passé pour moi. Il y avait une malédiction déjà familiale, d'accord, et tout simplement certaines firmes, certaines entités aussi qui bloquent l'abondance pour vous garder dans des énergies basses, hein, tout simplement, hein, parce que si vous vous élevez, ces entités, après, c'est terminé, hein. Donc, il y a ça aussi où moi, j'ai compris que ça a été vraiment bloqué, mon abondance financière, par de la magie, hein. Ni plus ni moins, il y a eu de la magie. Et vous voyez, on parle de lâcher prise sur le mental et des ruminations, hein. Parce que bah, c'est ce qu'ils ont voulu faire aujourd'hui. Mais pour moi, je me suis vraiment reconnectée. Bah, c'est vrai que déjà, en plus, chez moi, il y a des ballons partout avec les enfants, avec Halloween. Puis on aime bien ça, les ballons. Donc, dans cette énergie d'enfant connecté à l'enfant intérieur. Et on nous parle encore de danse, hein. Donc, il y a vraiment lâcher les ballons, lâcher la prise, lâcher les gaz sur... bah oui, ayez confiance, parce que il y avait une emprise, hein, une manipulation aussi dans les énergies, dans de la magie, dans des rituels qui ont été faits. Si on parle, sans parler individuellement, et qu'on parle au niveau de la France, faut savoir que cet été, ben voilà, avec les JO, on en a parlé, hein, les vortex ont été ouverts aux entités. Donc bingo, on fait quoi depuis 2 mois? On fait que striker, hein, parce qu'ils ont ouvert ces putains de vortex. Donc, et puis ben, ils pratiquent des choses sur nous, hein, forcément. Ils nous voient dans l'invisible, ils nous voient hyper lumineux, hein, donc ils viennent se servir pour un peu qu'il y ait des failles émotionnelles en vous, qu'il y ait voilà, du karma, des choses comme ça. Et qu'en plus, le vax aujourd'hui, avec les nanoparticules qui sont dans le vaccin, permettent les ponts avec l'invisible. Bon, bah là, c'est bingo pour les entités, hein, je vous l'ai dit, hein. Déjà, regardez TikTok, le son pi, c'est connecté au pont des cadavres, hein, au pont des damnés.
Donc là, il va falloir se connecter vraiment à autre chose, hein, et c'est vraiment ça aussi, où ouais, et le nouvel ordre mondial, hein, de toute façon, on sait très bien ce qu'ils veulent faire. Moi, je me positionne toujours des deux côtés parce que bah, voilà, je suis toujours au centre et j'aime bien aller voir ce qui se passe des deux côtés. Mais il y a un truc, hein, quand même, où ils ont une manipulation psychique, donc il faut aller les contrer là, hein, les contrer, dévoiler les vérités, dévoiler ce qui se passe dans tout ça, hein, de toute façon, oui, oui, hein. Et on me dit quoi? On me dit merci, on parle de gratitude, hein, merci, d'accord. On vous parle bah, d'un amour, d'une union et d'un accord parfait, d'accord, et d'un enfermement. Donc on voit bien qu'il y a une échappée belle aujourd'hui suite à un enfermement. Je dirais même, certains se sont sentis en prison, hein, les amis, c'est vraiment ça. Et il y en a certains, vraiment, ils ont rencontré le grand amour, hein, avec un grand A, hein, c'est le cas de le dire. Et c'est vraiment un cadeau de l'univers, hein, c'est vraiment ce qu'on me dit aujourd'hui. Il est peut-être là le lâcher prise aussi sur l'équilibre des énergies. C'est ça. C'est ça aujourd'hui. En tout cas, il y a des belles rencontres, hein, mais vous avez peur d'être manipulé encore. C'est ça, parce que bah, le passé est encore présent, hein, et où il y a des passés de vie antérieure aussi, c'est possible. Euh, mais voilà, on parle de lenteur quand même, hein, on parle de lenteur. Mm. On parle de quoi là? Ouais, de lenteur parce que bah, les blessures. Bah oui. Et oui, avec un grand oui, on me dit. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. D'accord. Il y a peut-être aussi pour certains tout simplement cette reconnexion à l'amour de soi-même. Et parce que bah, ils étaient peut-être dans un enfermement, dans des limites, hein, des auto-limitantes, hein, je dirais, alors qu'ils avaient la clé à côté d'eux ou sous leurs yeux. Et tout simplement se reconnecter au chakra cœur, hein, elle est là, la connexion à l'univers et le grand amour, hein. Moi, comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, le grand amour, on le vit dans l'au-delà avec cet amour inconditionnel qui n'est même pas comparable sur Terre, même en tant que maman pour nos enfants, qui est quand même l'amour le plus fort. Ben, je vous jure que c'est incomparable, c'est que ce soit même nos ancêtres, tout ça, ça s'explique pas. Il y a des amours qui ne s'expliquent pas, hein, même dans l'au-delà, c'est puissant, c'est puissant. Il y a des contacts, moi je vois, assez puissants, hein. Ouais, et puis ben, certains aussi, beaucoup de tristesse également, hein. Donc c'est ça, moi je vois dans les connexions, il y a beaucoup, beaucoup de tristesse pour certains défunts, hein, ce qui est logique aussi. Ok, on va aller voir, on va aller voir avec la triade, tiens, de quoi on va nous parler. De quoi on va nous parler? Allez, puis après, on va peut-être faire un petit féminin masculin. Bon, ben, on nous parle d'âme, hein, les amis, ok. Âme. Alors, attendez, là, c'est trop, mais bon, ben, ils me disent de prendre. Bon, ben, ok. Alors, on voit bien que l'âme, vous avez reçu des messages pas très cool, hein. Vraiment, là... ouais, là, c'était pas très très cool parce qu'on a vraiment le message avec l'arme et l'âme. Donc, ouais, vous avez reçu des messages pas très très cool. Et on vous a demandé d'équilibrer les énergies, là, hein. Donc, que ce soit au niveau spirituel ou dans la matière proprement dit. Voilà, on a essayé, hein, l'arme et l'adversaire. On a vraiment essayé de vous atteindre, hein, mais vous êtes une personne hyper équilibrée. Mais on a essayé de vous atteindre au niveau de l'âme, les amis, au niveau de votre âme. Là, c'est puissant parce que je le sais qu'ils ont essayé d'attaquer vraiment les âmes dans l'invisible, hein. C'est-à-dire que, voilà, votre âme, des fois, elle n'est même pas dans votre corps, quoi. C'est quand des fois, vous me dites, je suis complètement à côté de mes pompes et j'ai l'oreille gauche qui sonne, qui siffle, et bien, quand ça a un sens. Vous êtes à côté de vos pompes, votre âme, elle n'est pas dans votre corps, quoi. Elle est ailleurs. Donc là, c'est du recouvrement d'âme, où elle est à côté, elle est en décalé, enfin, il y a un truc dans l'énergie. Mais ils ont essayé de vous déstabiliser, là, hein, ça c'est sûr. Mais
c'est que des épreuves aussi qui aujourd'hui vous ont permis pour moi de vous renforcer dans vos dons de médium, dans vos dons voilà, hein, visionnaires aussi, hein, on est tous médiums. Et dans ce désert, vous vous connectez à la science occulte, à la science au secret. Hein. De toute façon, là aujourd'hui, quand on se fait attaquer comme ça, les amis, on n'a plus le choix que de faire appel à des personnes aussi voilà, qui connaissent ces choses-là pour se débarrasser de ces choses-là. Hein. Quand je parle d'exorcisme, on rigole pas, les amis. Hein. Quand je parle des envoûtements, je rigole pas non plus. Hein. Voilà, à un moment donné, il faut connaître ces sciences-là aussi. Parce que de toute façon, ils veulent vous déstabiliser, mais pour moi, vous êtes beaucoup à avoir quand même ces connaissances de la science pour traverser ce désert qui arrive. Hein. Ouais, ouais. Donc, vous voyez, ils vont essayer de vous mettre des doutes, c'est ça en fait qu'ils vont essayer de faire. Hein. Donc là, ils vont essayer de vous mettre des doutes au niveau de l'âme, hein, mais votre âme aujourd'hui, elle est où votre âme? Tiens, on va aller voir, elle est où? Qu'est-ce qui a fait votre âme? Moi, pour moi, votre âme, elle est en train de se muter, se transformer. Il y a un truc... Bon, alors, dites-moi ce que vous voulez dire. Je prends des messages. Ok, illusion. Ils veulent essayer de vous faire croire à une illusion. Là, il y a un truc, ils veulent vous faire mettre le doute, l'illusion. Vous voyez, ouais. Mais aujourd'hui, on vous dit, ne doutez pas non plus de ce nouveau départ que vous avez demandé. Hein, vous avez demandé ce nouveau départ. Donc, forcément, il faut passer par l'adversité, par l'illusion, par le doute, par trouver aussi peut-être vos armes, vous voyez, pour équiper votre âme. Parce que... ils vont essayer, hein, les énergies, on rentre dans la lune du castor, hein, les amis. Donc là, le nouveau départ a été demandé. Hein, on me parle d'une femme qui a demandé la lumière. Hein, donc aujourd'hui, ce nouveau départ, vous l'avez demandé et la lumière arrive. Hein. J'ai une femme très très lumineuse là. Hein, très très lumineuse dans ce nouveau départ. Hein. Vous avez demandé ce nouveau départ avec la lumière. Hein. Ok, voilà, le retour. Vous l'avez, voilà, c'est le retour, c'est le juste équilibre aujourd'hui. Parce que quand on voit qu'on est attaqué comme ça par des illusions, par des entités, hein, tout simplement, qui veulent nous mettre le doute et nous mettre dans la dualité, l'adversité, moi je vois à un moment donné, je leur ai fait la demande, hein, vraiment, voilà, hein, de dégager tout le monde, d'être hyper lumineuse et justement le retour, moi j'ai demandé tout le retour de ma lumière, quoi. C'est-à-dire que tout ce que j'ai donné aux gens sans retour ou alors qui m'ont fait du mal, bah, je reprends tout aujourd'hui, terminé, quoi. Et même tous ceux qui ont fait des rituels sur moi, bah, le problème c'est que le rituel va revenir contre eux, mais puissance 10, quoi. Donc c'est dommage parce que bah, vous allez piquer avec votre poupée vaudou, mais c'est vous qui allez vous piquer, hein, les amis, hein, je vous le dis. Hein. Donc, vas-y, continue, parce que là, je sentais bien le pic dans le dos. Donc là, je sais qu'il travaille sur moi, donc c'est pareil, on va aller l'éclater dans l'énergie. Mais vous voyez, ils essayent, hein. Mais c'est pour trouver un équilibre, peut-être pour aller solutionner la faille. Hein. Ouais, la faille. Ouais, il y a une faille qui aujourd'hui, en fait, vous n'arrivez pas à mettre une fin. Alors, certains, il n'y a pas de fin parce que il y a un pardon. Ah, non, c'est même pas ça. Donc, pour certains, il n'y a pas de pardon, donc il n'y a pas de fin en soi dans le cycle, hein, parce que bah, ça va être répétitif. Et pour d'autres, j'ai totalement l'inverse. C'est vraiment cette scission des deux énergies. Donc, tout dépend bah, comment vous allez switcher justement dans cette épreuve. Parce que si vous accordez le pardon aujourd'hui, aussi peut-être bah, aux entités de vous avoir... voilà, hein, il y en a, ils essayent de vous mettre dans l'adversité. Bon, bah faut comprendre que ces entités, moi maintenant, j'en fais... Au départ, j'étais hyper en colère, je me mettais vraiment en colère contre elles. Et aujourd'hui, j'en ai marre, mais j'en ai marre de me fatiguer parce que vous verriez ce que je vois. C'est qu'à un moment donné, ces entités, ben voilà, il faut comprendre que elles sont dans leur vérité.
Je ne sais pas comment vous expliquer. Elles ont leur vision des choses, dans leur vérité. Elles se nourrissent de cette façon. Comme je disais, c'est comme si on était de la nourriture pour elles. C'est tout, c'est tout. On est de la nourriture, quoi. Il n'y a pas autre chose à comprendre, en fait, hein. Il y en a, il n'y a plus de conscience. Il y en a, c'est pas cool, hein. C'est vraiment fait aussi, ben, voilà, hein, pour se nourrir, hein. Donc, il y a des choses, ouais, des fois, hein, faut pas tout voir, hein. Erreur, frère, hein. Donc là, certains sont dans l'erreur, les amis, vis-à-vis de certaines connexions où vous pensez que c'est votre flamme jumelle. Ou alors c'est peut-être ça, ils veulent vous mettre le doute. Ils veulent vous mettre le doute. Ou on vous dit que c'est la... Ah oui, d'accord, ok, ils me disent, bah oui, tu l'as mis là. Donc on me dit qu'aujourd'hui, c'est la fin d'un cycle, parce qu'un pardon a été accordé avec un frère. J'ai l'erreur, hein, vous avez fait l'erreur de croire que c'était votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Il y a un truc comme ça dans l'énergie. Pourquoi? Attendez, on va aller voir parce que c'est... pourquoi? Ah, j'ai le sceau, d'accord, ok. Le sceau, le silence et la pénitence. D'accord, ok. Ok, ok. Donc là, il y avait... ça, c'était une autre épreuve que certains ont eu. Alors, c'est bien parce que je vois un peu tous les cas de figure dans le game qui est en train de se jouer pour chacun. Ok, j'ai compris. Donc là, on voit bien que certains et certaines ont été dans l'erreur vis-à-vis d'un frère, d'une flamme jumelle, hein, pour moi, dans le processus. Donc, vous avez compris, hein, cette erreur. Donc, vous mettez fin aussi, vous accordez ce pardon. Et on me parle du sceau magique. Donc, c'était vraiment voulu par l'univers pour vous mettre dans le silence et dans cette pénitence. Oui. Ouais, ça tombe. Qu'est-ce qui tombe? Ouais, ok. C'était pour retrouver une paix sur une réussite personnelle. D'accord, parce que je pense que certains étaient trop connectés à la FJ et du coup n'étaient pas dans cette réussite et cette paix intérieure, mais plutôt dans une pénitence, d'un silence voulu aussi par certains rituels magiques. D'accord. Alors qu'on vous dit quand même que sur ce lien, il y a quand même une paix et une réussite, hein. Hein, voilà, c'est dans les énergies. On vous dit que cette personne fait partie quand même de vos racines et que on vous a fait croire à une erreur, à un sacrifice. C'était une épreuve pour faire un choix. C'est-à-dire, est-ce que vous restiez dans l'isolement, la pénitence avec cette FJ, ou au contraire, vous connectez à une énergie de paix et de réussite personnelle, parce que du coup, on a quand même une belle élévation derrière, si vous prenez ce choix de sortir du malheur et de vous connecter ouais, à une certaine sagesse, hein, et de transmuter. Ouais, il faut transmuter les énergies, là, les amis, hein. D'accord? Ok, bon, allez, on arrête là. Voilà, on va aller voir avec vos chauds. Et on me dit également ouais, de penser moins et de vivre plus, hein. C'est vraiment ce qui ressort aussi dans les énergies, hein. C'est assez intéressant, les amis. On va aller faire un tour, on va aller voir de quoi au chaud nous parle. De quoi allons-nous parler? Ok, je laisse tomber et on prend après. Et on voit. Non, c'est trop. Ok, ok. C'est trop. J'ai vu le choix. Donc il y a vraiment un choix aussi aujourd'hui à faire. Une carte pour conseil. Ok, très bien. Bon les amis, on nous parle aujourd'hui de l'éveil avec ce nouveau départ, hein. Donc on est bien dans le cycle du mât avec l'éveil. Donc vraiment voilà, nouveau départ, nouvelle connexion, troisième œil, les amis, c'est super. Ça a été très inattendu pour certains, hein. Très très inattendu pour certains. Certains c'est un fardeau, hein. Là je cache pas que
cette ouverture du troisième œil, de toute façon, on le sait tous que ce premier éveil spirituel est quand même déstabilisant, hein. C'est vraiment la foudre. Donc oui, certains me parlent de fardeau. En fait, alors, ouais, certains vraiment prennent cette fin, ce nouveau départ aussi comme un fardeau, alors qu'on vous dit c'est votre mental, hein, tout simplement là, qui sort de sa zone de confort et ça lui plaît pas. Et pour d'autres, c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire que il y a un changement brutal, inattendu sur votre mental, hein. Il n'y a plus de fardeau, il n'y a plus... ouais, il y a l'esprit libre, hein, avec cet éveil et ce nouveau départ. Ouais, l'affect, hein. Vous vous célébrez sur un conditionnement. Ouais, vous avez compris le conditionnement de la conscience, hein, pour beaucoup, que vous êtes le créateur, hein, aujourd'hui, hein. Donc, aujourd'hui, il y a quand même des partages à faire aussi, peut-être sur certaines projections futures aussi, hein. Voilà, pour aider le collectif, hein, également, hein, je pense. Allez, on continue. On va voir. Bon, il y a eu un ralentissement dans les énergies, mais ça, on le sait, hein, on le sait quand... Ouais, répression, ralentissement, on le sait, hein. Alors, soit on va être encore ralenti, on va nous foutre encore un fardeau aussi, c'est possible. Merci, l'univers, encore une leçon. Mais ouais, mais pour des guérisons, et on nous dit qu'on est guidé. D'accord, ok. Bon, bah, vous voyez, les amis, on est guidé pour cette guérison aussi, et peut-être être armé pour trouver l'équilibre avec des adversaires aussi, hein. Ouais, il y a des choses... là, il y a des adversaires dehors, donc il faut être équipé, là, hein. Il faut être équipé pour une guérison en vous, parce que comme ça, ils ne peuvent pas vous atteindre, en fait. Il n'y a rien qui vous atteint, et vous êtes des warriors ou des warriors. Des warriors ou des warriors, des warriors. C'est fini, on arrête. J'ai encore le ralentissement, hein. Ouais. Donc ils vont nous ralentir dans les énergies quand même. Pourquoi ok, ils nous ralentissent dans les énergies, hein. Vous allez voir, on va vraiment avoir un coup de massue, je pense, là, avec un putain de truc qui arrive aussi, pour qu'on ait cette nouvelle vision, hein. On a eu 2 fois le ralentissement, mais c'est voulu, ce mode hibernation, je dirais, pour trouver quand même ce courage, hein, cette force d'émerger des marécages, cette force aussi du lion, des hurmas, cette force que tout renaît aussi. Vous voyez, même la fleur qui va pousser à travers le béton, qui va trouver la faille pour sortir, quoi. Donc, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, on a cette guérison sur des nouvelles visions aussi, hein, et beaucoup plus de courage, hein. Donc, on est quand même hyper accompagné, on est guidé dans ce processus, hein, pour découvrir les illusions aussi, hein. Ouais, pour découvrir l'illusion, j'ai la lutte, hein. L'illusion, le combat qui se joue dans l'invisible, hein. L'illusion, c'est l'au-delà, hein. C'est ça aussi, hein. Et certains aussi, je dirais, attention, parce que vous luttez aussi à faire tomber le masque. Donc, vous gardez votre protection, mais il faut faire tomber les masques aussi aujourd'hui, parce que vous avez demandé... vous avez demandé des choses aujourd'hui, hein. Vous avez fait des demandes à certaines femmes, certaines féminines, à la lumière, d'un retour, hein, de quelque chose. Ouais, hein, il y a quelque chose comme ça aussi, hein, de peut-être d'un nouveau départ. C'est trop. Donc on nous parle de changement. Ok. Donc il y a bien un changement qui arrive aujourd'hui. J'ai la politique. Oui, il y a un changement dans votre façon d'être, dans votre façon de vous présenter aussi peut-être au public. Il y a un changement aussi peut-être avec une certaine personne. Je dirais comme on est dans du karma aussi de vie antérieure. On vous dit peut-être aujourd'hui, hein, il y a une nouvelle vision sur un lien de vie antérieure, hein, parce que le fait de lutter
ça apporte rien en fait. Donc il faut aller vers ce changement d'énergie, faire tomber les masques, parce qu'on sait tous qu'en société, on porte certains masques, hein, et j'ai lâché prise. Hein. Donc ouais, c'est bien ça, il faut lâcher prise sur certaines compréhensions de vie antérieure, justement, pour renaître. Il y a ces intégrations aujourd'hui de la source, les amis, qui nous permettent de comprendre des liens de vie antérieure. Hein. C'est vraiment ça. Donc, comme on a la compréhension, on guérit, on lâche prise et on a cette renaissance à nous-mêmes. Donc, on apporte ce changement aussi dans le lien peut-être ou tout simplement en vous-même. Hein. C'est ça. Fini la répression, la douleur, d'accord? Parce que vous vous reconnectez à la source. Voilà les amis, on va aller voir avec le tarot. Le tarot. Bon, ben on est à 40 minutes. Hein. Ben voilà, je savais qu'on allait être à des 40 minutes. Allez, c'est parti avec le tarot. Bah, l'as de pentacle, hein, le changement, le nouveau départ dans la matière. Voilà, hein, le nouveau départ financier, matériel, professionnel. Il y a ce nouveau départ dans les énergies, parce que, bah, voyez l'étoile, hein, As de Pentacle, l'étoile, vous êtes reconnecté à votre étoile, donc il y a les nouveaux départs qui arrivent. On a eu une dualité, hein, on a 2 de Pentacle, donc on a eu quand même une dualité. Bah voilà, on a vraiment l'As de Pentacle avec l'étoile et le 2 de coupe. Hein. Donc pour moi, là, il y a des unions, le 2 de coupe, c'est vraiment ça, il y a des unions de couple, parce que les deux sont reconnectés à la même étoile, hein, vu on va être sur des liens FJ, là, forcément. Donc les reconnexions se refont, les 2 fils se ressoudent, et on a ce nouveau départ du lien dans la matière. Hein. J'ai le 9 de coupe encore, hein, il y a des vœux qui se réalisent aujourd'hui. Hein. Vous avez fait des demandes, hein, là les amis, vous avez réfléchi vraiment à des demandes, parce que vous avez demandé à être protégé, hein. Protégé, sur une dualité. Donc, 2 de coupe de pentacle, j'ai voilà, protégé sur une dualité. Hein. Vous avez demandé à être équilibré dans les énergies. Hein. J'ai une 9 de coupe, c'est magnifique. Hein. De toute façon, vous avez fait des demandes, hein, je vous l'ai dit. Ouais, vous partez, hein. Vous partez vers vos rêves, là. Hein. Là, vous quittez tout. Hein. Ouais, peu importe. Hein. Il y a eu une pénurie financière. Hein. Là, vous en avez marre. C'est ça, en fait. Hein. Vous quittez une pénurie financière. Vous en avez marre où on vous dit vraiment, ouais, économiser des sous pour pouvoir partir. Hein. Aussi. C'est possible. Hein. Pour certains et certaines. Hein. Donc, les messages sont un peu pêle-mêle, mais il y a du message. Donc, bon, j'ai des beaux messages. J'ai le magicien. Hein. Donc, le magicien, j'ai le diable, j'ai un nouveau départ quand même sur une énergie où vous sortez d'un 10 d'épée, d'une énergie lunaire du diable aussi. Ok. Ouais, c'est chouette. C'est chouette parce que bah, vous êtes reconnecté aussi à une passion. Hein. C'est possible aussi, hein, le 2 de coupe, c'est ça, c'est la passion. L'As de Pentacle, une passion que vous mettez dans la matière. Hein. C'est ce que vous aimez. Vous êtes, quand vous faites ça, on peut dire aussi que vous êtes connecté à votre étoile, hein, c'est le cas de le dire. Et du coup, vous êtes un roi d'épée. Hein. Vous maîtrisez le psyché, le roi d'épée, bah, il n'y a pas de souci, hein, dans le psyché. Il fait des choix très, très psychiques, très carrés. Le roi d'épée, on lui demande aussi quand même des fois de faire des choix, de sortir de ce mental d'épée également, de vouloir tout contrôler, parce que derrière, il peut accéder à un 10 de coupe, hein, il peut accéder à une famille, à un bonheur, s'il arrive à se transformer. Hein, ouais, c'est ça aussi le roi d'épée. Hein, donc, il faut qu'il arrive à être stable en protection, stable aussi sur ses fondations, parce que sinon, bah, on voit bien... alors attention, vous voyez, le roi d'épée, on voit bien qu'il y a 2 reines de pentacle. Hein, enfin, il y a une reine de bâton, une reine de pentacle. Hein. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi... j'ai la tour... Ouais, il y a eu un événement... Ouais, il y a eu... Il y a un événement quand même sur un manque... Peut-être qu'un homme roi d'épée, il y a des manques en lui-même, et du coup, il y a 2 féminines... Il y a 2 féminines, quoi. Puis du coup, il n'est pas stable, donc il a besoin de transformer ses énergies.
Et certains quittent une famille aussi, hein, font le choix de quitter une famille. À l'inverse, hein. Donc, vous voyez, j'ai un roi de bâton, par contre, qui arrive dans les énergies. Un beau roi de bâton, là. Donc, il y a un roi d'épée et un roi de bâton qui arrive, les amis. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Ouais, 6 de coupe et 7 pages de coupe. Donc on voit bien qu'il y a des réflexions hein, sur des dons d'enfance, de connexion à l'univers, les amis. Hein. C'est juste magnifique. J'ai une passion. Là aujourd'hui, vous réfléchissez à une passion, vous êtes hyper connecté. Il y a un roi de bâton qui arrive. Hein. Ouf, il vous sort du psyché. Il vous sort du roi d'épée là. Il y a un truc comme ça. Donc, en tout cas, les amis, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.